4 juin 2020. Je fais cette œuvre vidéo dans un instant. Cette œuvre vidéo, et je vais vous parler d'une œuvre. C'est une œuvre vidéo pour vous parler d'une œuvre. Et cette œuvre dont je vais vous parler dans cette œuvre vidéo, là que vous êtes en train de voir, d'écouter, de regarder, en ce moment, en me voyant moi à l'écran, moi, Christophe Gervaux, artiste conceptuel, je vais vous parler d'une œuvre conceptuelle, d'art conceptuel, mais qui ne prendra, du fait de mon inscription légale à l'URSSAF, comme artiste d'œuvres numériques vidéo, artiste auteur d'œuvres numériques vidéo, cette œuvre d'art conceptuel que je vais vous montrer là, comme ça, celle-ci, tout à l'heure pleinement, entièrement et de face, ne prendra valeur d'œuvre légale pour moi que lorsqu'elle sera intégrée pleinement à la vidéo et lorsque la vidéo sera totalement conçue, achevée et donc mise en ligne, puisque vous me trouvez en ligne simplement pour l'instant comme artiste conceptuel. Et c'est plus simple car je suis auteur d'œuvres numériques vidéo légalement. Donc voilà, vous y êtes déjà dans la vidéo. Cette œuvre numérique vidéo, vous y êtes déjà. Enfin, vous y êtes. Pas vous, mais vous me voyez et vous êtes en présence actuellement au moment où vous la regardez. Et non pas moi au moment où je vous la prépare et où je la filme pour vous. Mais au moment où vous la voyez, vous êtes devant cette œuvre. Voilà. Peut-être que vous êtes au Canada, en Alaska, au Groenland, en Argentine, dans la ville d'Ushuaia, en Patagonie, en Uruguay. Peut-être que vous êtes à Vladivostok. Peut-être que vous êtes dans un petit appartement à Paris. Peut-être que vous êtes en Irlande, à Londres, à Cardiff, à Édimbourg. Peut-être que vous êtes à Bruxelles. Peut-être que vous êtes en Chine. Je ne connais pas bien les villes de Chine à part les grandes comme Shanghai, Pékin, Canton. Voilà. Peut-être que vous êtes en Mongolie, en Mauritanie. Peut-être que vous êtes avec un téléphone au pôle Nord dans une expédition de repérage ou une expédition scientifique. Peut-être que cette vidéo vous donnera l'idée de faire quelque chose vous-même. Hein, c'est une chaîne d'art qu'il faut prendre comme une contribution, cette heure, à ce que vous pouvez vous aussi créer. Et même la regarder, certains théoriciens disent, et l'art conceptuel consiste à avoir une pensée sur l'art. C'est un art, on peut dire, c'est un art qui cause pas mal, enfin, qui cause, enfin, qui interpelle et qui cause. Enfin, c'est un courant assez ancien déjà, mais toujours actuel, l'art conceptuel. Et voilà. Alors peut-être que vous êtes en même temps en Afrique, peut-être au Cap, peut-être au Caire, peut-être à Orléansville, peut-être à Casablanca, peut-être à Tripoli, peut-être que vous êtes à Gaza. Bonjour, alors si vous êtes à Gaza, peut-être que vous êtes à la Moukata, en Cisjordanie, peut-être que vous êtes dans la ville de... je ne sais plus. Peut-être que vous êtes dans un militaire, dans un conflit armé. J'ai au moins un contact qui est militaire. Peut-être que vous êtes à Nantes. Bonjour aux Nantais qui me connaissent. Peut-être que vous êtes à Saint-Marc-la-Jaille. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, peut-être quelque part dans le monde, en Australie. Peut-être que vous êtes à Washington. Peut-être que vous êtes à la Southside University Chicago. Peut-être que vous êtes à Paris 8 Université, qui est mon université actuelle. Peut-être que vous êtes en train de faire votre jardin, en train de labourer la terre le long du Nil. Je ne sais pas si la saison s'y prête actuellement. Peut-être que vous êtes au Bangladesh, peut-être que vous êtes en Inde, peut-être que vous êtes partout où j'ai des contacts. Je pense à mes amis sur Facebook, vous êtes plusieurs milliers, ça c'est sûr. Je n'ai pas jamais compté, je n'ai pas fait la somme, mais plusieurs fois 4000 amis, ça fait déjà quand même un certain nombre d'amis, enfin de followers, amis sur Facebook, voilà. Peut-être que vous êtes de ma famille, peut-être que vous n'êtes pas de ma famille, peut-être que vous voyez cette
me voyez pour la première fois ou pas, peut-être que voilà. Peut-être que vous êtes un artiste dont j'ai déjà acheté les œuvres ou vu les œuvres dans des musées, des expositions, des galeries. Peut-être que vous êtes ma cousine, peut-être que vous êtes mon cousin, peut-être que vous êtes... Peut-être que vous êtes... euh, euh, comme dit Yves Simon, mon prochain amour. Voilà. Peut-être que vous n'êtes pas, et personne n'est engagé à être quoi que ce soit. Il n'y a que le passé qui nous engage plus. Le futur ne nous engage pas, nous ne le connaissons pas. Alors aujourd'hui, je vous présente une œuvre euh, conceptuelle, mais elle prend forme d'œuvre d'art conceptuelle en tant que telle et reconnue comme telle dans le cadre légal qui est le nôtre de la République française. Qu'au moment, et dans le monde entier je suppose aussi, mais qu'au moment où elle est intégrée à cette vidéo que je suis en train de tourner pour vous. Et donc la voici. Donc vous m'entendez j'espère. Cette œuvre conceptuelle, la voici. Alors, si l'art conceptuel consiste à avoir une pensée sur l'art, consiste en une pensée sur l'art, je pourrais dire que est-ce que voilà, réfléchissons, je réfléchis en ce moment, j'improvise cette vidéo en fait. Est-ce que cette œuvre conceptuelle est celle-ci actuellement, ou est-ce qu'elle est celle-ci si l'on sépare l'écran en deux à peu près et qu'on considère la partie où on voit le cadre blanc, qui est un cadre du commerce. Je ne sais plus où je l'ai acheté, peut-être même pas très loin d'ici, probablement dans la région nantaise. Mais peu importe, je n'en connais même plus la marque. La marque ne figure pas. Et si on considère cette œuvre dans sa partie représentée par ce cadre blanc, avec cette vitre et ce cache blanc, je n'ai fait pour cette œuvre que enlever le fond d'une autre couleur, d'une couleur brune, voilà. Le fond qui sert à retenir et à fixer l'image que l'on met dans un cadre habituellement, normalement. Voilà. Le plus habituellement, normalement non, puisque la normalité n'existe pas, mais habituellement. Est-ce que cette œuvre c'est celle-ci, celle que vous voyez là, celle-ci? Est-ce que c'est l'œuvre celle-ci? Dans un musée, on pourrait l'exposer comme ça, voilà, le long d'un mur, sur un mur. Alors, est-ce que c'est cette œuvre-là? Ah bien sûr, après avoir fait cette modification très sommaire que j'ai fait pratiquer sur cet article du commerce, ce cadre blanc, alors, je l'ai aussi signé. Voilà. Et je l'ai signé, et donc, on peut dire que la signature de cette vidéo sera présente sur cette partie de l'œuvre vidéo que vous allez voir, que vous voyez, ce cadre blanc, qui va rester chez moi, voilà, quelque part chez moi, dans mon local professionnel. Mon local professionnel est également, c'est une partie de ma maison. Et est-ce que cette œuvre, c'est cela? Là, cette vidéo, je la fais en français parce que pour dire tout ça en anglais, ou même en espagnol, en espagnol, je pourrais en cherchant un peu mes mots sans problème. Mais je la fais en français. Voilà. Alors, est-ce que cette œuvre, mais bonjour à tout le monde qui ne parle pas français, voilà. Euh, Désolé si vous ne comprenez pas tout, mais vous avez aussi l'aspect visuel de la vidéo. Ce sont des œuvres vidéo, donc notamment visuelles, voilà. Alors, tout ça participe de l'œuvre. Tout ça participe de l'œuvre. Je reprends la question, mon interrogation, qui est totalement... Est-ce qu'elle est motivée par une réponse que j'attends de vous? Aucunement. Vous pouvez les mettre en commentaire, vos réponses. C'est la première fois que je suggère des commentaires dans une vidéo. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez. Je commence à avoir des commentaires parce que j'ai commencé à ouvrir mes vidéos aux commentaires. Pour l'instant, elles sont positives, donc c'est très bien. Alors, je reprends la question, est-ce que l'œuvre conceptuelle que vous êtes en train de regarder, dans son centre d'intérêt, son point intéressant, dans son
dans son, dans son, voilà, dans le point intéressant qui nous occupe actuellement. Quant au point intéressant, qui nous occupe actuellement. Est-ce que l'œuvre conceptuelle, c'est cette œuvre-là, telle que vous la voyez là, là par exemple, là? Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-ci, 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 celle-ci? Est-ce que c'est celle-ci? Je penserais que ce cadrage, même s'il est difficile à faire, n'est pas mauvais pour définir ce que peut être le but là qui jaillit à l'instant là en vidéo, à l'écran. Moi-même, je suis devant moi en me filmant, pardon, en me filmant, excusez-moi. Bien voilà, en vous filmant cette vidéo pour vous, voilà. Et bien voilà, à ce point, ce cadre, ce cadrage de l'œuvre n'est pas sans évoquer une réalité. Voilà. Je pense que là nous avons, là nous avons une partie de l'œuvre. Après, si j'utilise différemment ce cadre dans cette vidéo, si je cadre comme ça, déjà si je cadre comme ça, pour moi, alors là si je veux introduire un sens là que je viens d'improviser et qui me conviendrait à cette vidéo, si je cadre comme ça, j'ai du mal à rester comme cela. Pourquoi? Parce que en psychanalyse lacanienne, le losange, alors ici comme là nous avons un carré, le cadre évidé est un carré, d'accord? Un carré. Et là, si nous le mettons dans ce sens-là, nous avons un losange particulier, si je me souviens de mes leçons de géométrie, un losange particulier, un losange régulier, je crois, quelque chose comme ça, voilà. Donc un carré devient un losange régulier, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais si je cadre de cette façon ma vidéo, ce n'est pas d'être dans le cadre, et même donc dans maintenant comme étant dans l'œuvre, dans sa partie blanche, de cadre blanche, c'est pas ça qui me gêne. Ça ne me gêne pas du tout d'être à l'image, Euh, ça ne me gêne pas du tout d'être à l'image et de me filmer pour vous. Mais si je mets, ça ne me gêne pas non plus de cadrer comme cela. Le problème est que si là maintenant j'introduis une notion de sens que je voudrais donner moi volontairement à cette œuvre-là, à cette vidéo que vous voyez, grâce à ce cadre blanc, partie de l'œuvre, je choisirais plutôt de m'exclure de ce losange. Je vous explique pourquoi après. Donc je vais essayer de m'exclure, ça va être un petit peu difficile. Voilà, là voilà, sinon c'est très simple. Voilà. Voilà. Je choisis de m'exclure de ce losange parce que en psychanalyse lacanienne, le losange, qui peut être non régulier, c'est le poinçon. Non, oui, c'est. Le losange, c'est le poinçon, si je me souviens bien, entre. euh, alors, je reprends. Le losange, c'est le poinçon petit a. Ouais, le losange représente le fantasme. Le fantasme. Le losange, pour ne pas aller plus loin et pour ne pas me tromper dans les formulations lacaniennes, S barré poinçon petit a. Voilà, c'est S barré poinçon petit a. C'est-à-dire que le sujet barré, c'est-à-dire le sujet qui a accepté la castration langagière, la frappe du signifiant et la castration langagière conséquente, peut accéder au fantasme. S barré poinçon petit a. Le poinçon, que le losange note fantasme, non, que losange, pardon, que Lacan note losange, le fantasme, la relation entre le S barré, qui est le sujet, par exemple, moi, le sujet barré, le sujet barré, euh, et le fantasme, qui est de l'autre côté. Enfin, non, voilà, c'est la formule du fantasme. Entre le sujet barré, par exemple, moi, Christophe Jarbeau, et le fantasme, et l'objet petit a, pardon, et l'objet petit a, voilà, il peut y avoir le poinçon qui représente la relation entre le sujet barré et l'objet petit a. L'objet petit a, c'est l'objet cause du désir entre les gens. Voilà. Alors, c'est beau. Voilà, chacun
trouve à en parler ou moins, ou pas. C'est très difficile à, comment dire, à cerner l'objet petit a pour un sujet. Mais avoir un fantasme, avoir un objet cause du désir, est lié, vous voyez, est lié à l'accès au langage par la frappe signifiante. Un sujet indifférencié qui n'a pas la barre sur le sujet a un rapport beaucoup plus difficile à la vie car il n'a pas accès au fantasme. Il a l'imaginaire, le réel, mais pas le symbolique car le fantasme est lié à l'accès au symbolique, c'est-à-dire au langage. Mais ça, c'est autre chose, c'était pas le but. Voilà pourquoi, lorsque je vois à l'écran cette œuvre telle que je la choisis de la fixer à l'écran comme ça, même si c'est mobile, enfin de la modifier comme ça, de la présenter comme cela. Si le losange est représente pour Lacan et pour moi, d'accord, je suis tout à fait d'accord, la relation entre le sujet barré et l'objet petit a, objet cause du désir, c'est donc l'écriture du fantasme, j'ai du mal à m'inclure dans le losange si j'inclus à la fois dans le losange ce que vous voyez sur le mur derrière moi, c'est-à-dire une œuvre que j'ai faite quand j'étais dans une école d'art appliqué vers la fin des années 80, eh bien, on nous faisait dessiner des alphabets, et je les ai gardés pour en faire d'autres œuvres. Voilà. Si l'alphabet représente l'apprentissage de la lecture ou la lecture, j'ai du mal à me mettre à la fois moi, Christophe Jarreau, en tout cas ma tête, dans le losange qui représente la relation entre le sujet et le fantasme. Moi, j'ai du mal à m'inclure dans ce fantasme qui serait de lire, pour apprendre je ne sais quoi, des choses qui ne sont pas forcément toujours très utiles. Voilà. Eh bien, par contre, si je mets le fantasme, si je mets le poinçon ailleurs, est-ce que je peux... Voilà, là j'aurais du mal, voilà. Là on pourrait dire, nous aurions une autre écriture d'un fantasme, mais qui ne serait pas le mien non plus, voilà. Voilà. Parce que Christophe Jarreau, moi, sujet barré. Le poinçon et un fantasme qui n'est pas le mien, ça n'a pas lieu d'être. Là, elle y est, mais je ne signe pas cette œuvre-là. En tout cas, ce n'est pas le but de l'œuvre de vous présenter cette figuration du fantasme à l'image comme ça. Vous voyez, là, ça pourrait être l'écriture du fantasme pour certains. Lire, toujours lire. Moi, ce n'est pas mon fantasme ni mon objet causalisé. La littérature, la lecture, les lectures que nous pouvons avoir dans les livres, sur Internet, partout, nous nourrissent, nous cultivent, nous nourrissent, nous font connaître ce que c'est que la réalité humaine en dehors de la nôtre, on va dire. Mais aussi, il nous faut comprendre des fois des choses sur nous, mais ça peut... C'est plutôt la réalité humaine des auteurs autres que nous. Mais en tout cas, si je m'arrêtais là, si je faisais ça, je dirais non, je ne m'arrête pas là. Si je faisais ça, je dirais non, je ne m'arrête pas là. Si je faisais ça, je dirais non, je ne m'arrête pas là non plus. Alors voilà. Donc, voilà, j'improvise cette vidéo. J'espère qu'elle vous intéresse. Moi, c'est de l'art conceptuel, donc c'est d'une pensée sur l'art. Alors, si je faisais, là, je change de visée à cette vidéo. Voilà, j'ai dit ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire avec ces configurations d'objets d'art dans cette vidéo-là conceptuelle. Si je fais ça, alors là, du coup, eh bien, nous avons une œuvre. Bon, donc on ne peut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut dire grand-chose d'un visage encadré par un cadre blanc? Eh bien non, voilà. Je préfère m'exclure d'un cadre blanc si je dois être encadré par ce cadre blanc. Voilà. Alors, donc je ne termine pas la vidéo sur cette image non plus. Oui. Alors, si je mets ce cadre blanc ici, qu'est-ce que je peux faire? Là, voilà. Regardez, si je cadre comme ça, si je cadre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Eh bien là, j'ai... Vous voyez, là, pour moi, c'est mal cadré. Même les cadreurs diraient, là, c'est assez mal cadré. Par contre, là, ça devient légèrement mieux cadré, même si... Bon, là, je n'ai pas préparé cette vidéo, vous voyez, je ne suis pas rasé de près.
Hein, la barbe est un peu blanche, voilà, c'est comme ça. Alors, si je cadre comme ça, voilà, les cadrages trop léchés ou trop préparés sont toujours un petit peu déficitaires. Mais si je cadre comme ça, et là je dis, ben là je dirais, là voilà, c'est comme ça, voilà, comme ça ce serait pas si mal, mais je vais essayer d'exclure le, voilà, là ça serait bien, pour moi. Vous savez, si on fait un peu de photos pour des vidéos, c'est qu'on a une capacité à cadrer, enfin, le cadrage, la lumière, les couleurs choisies, les sujets. Pour la photographie, celle que j'inclus dans... Je ne suis pas photographe, je ne peux pas filmer non plus mes photos, signer mes photos, mais je les inclus dans des vidéos que je peux signer, puisque je suis artiste d'œuvres numériques sous forme vidéo, appartenant au courant de l'art conceptuel. Pour l'instant, en tout cas. Oui. Alors, là, c'est pas mal, voilà. Là, c'est pas mal du tout. Là, le cadrage est pas mauvais du tout. Ah, voilà, voilà. Quand j'ai rénové cette maison à l'aide de ma famille et mes amis, dans les années 2005-2006, mais en fait, c'est quelqu'un qui a verni les poutres. Ce monsieur, c'était mon père, m'a dit elles sont claires, mais elles vont, avec le temps, un peu, elles vont foncer, elles vont prendre un peu de la teinte, elles vont foncer. Elles étaient de couleur pain clair et elles sont devenues, vous voyez, une couleur qui effectivement est très intéressante. Là, vous les verrez souvent quand je filmerai mon local professionnel. Voilà. Elles sont, voilà, on va dire, orangées. Elles sont très très belles, et vous avez raison. Voilà. Et j'ai voulu un vernis mat. Un vernis mat. Plutôt qu'un vernis brillant. Alors, si je cadre comme cela. Si je cadre comme cela. Alors, bon, d'accord. Alors, vous avez vu, j'ai un bleu, mais c'est un bleu qui n'est pas tellement bleu. Il est marron. Voilà, je me suis cogné quelque part. Un meuble ou quelque chose comme ça. Et voilà. Bon. Alors, c'est pas du bleu, c'est un bleu. C'est une échymose qui n'est pas bleue. Par contre, si je cadre comme cela, j'ai du mal également à cadrer de cette façon-là. Bon, j'ai des habits, moi, des habits. Je ne me pose pas du tout la question de savoir de quelle couleur doivent être mes habits, si en pensant qu'elles devraient être d'une certaine couleur ou pas. J'achète mes habits en fonction de mes goûts. Alors, vous voyez là, j'ai à l'image un porte-manteau avec des habits un peu, voilà, je dirais en tas, sur le porte-manteau. Mais si je veux vraiment cadrer cette image en respectant ma vie, parce que là, vous voyez, à l'image, là, vous avez une partie de ma vie privée, je ne l'ai pas choisie. À l'image, là, vous avez une partie de ma vie privée, je ne l'ai pas choisie.